Bonjour, c'est Dominique. Un petit projet facile, léger pour l'été. Alors, vous avez vu hier le dévoilement. Alors moi, j'ai pas commencé. J'ai pas trop. J'ai une petite idée de qu'est-ce que je vais faire là. Surtout à cause de l'acétate ici. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait. Alors moi, je voulais pas faire une page, un album 30-30. Comme vous voyez, c'est un format 30-30. C'est dommage. J'avais le soleil que je perdais, les petites étoiles de mer. Alors, j'ai décidé de garder ici. Donc, je vais faire ma couverture ici, probablement quelque chose comme 24 ou 23 par 23, quelque chose comme ça. Alors, parce que mes bases de page sont 20 par 20. Alors, ceux qui travaillent en impérial, c'est 8 pouces par 8 pouces. Donc, c'est 20.2, mais ceux qui sont en métrique, allez-y avec 20 par 20. Alors, un petit album 20 par 20, ça fait longtemps que j'en ai fait. Alors, voilà, ça, c'est mon acétate. Alors, je l'ai laissé dans l'emballage pour pas qu'il se brise, OK? Alors, je garde ça pour la toute fin, pour la couverture. Alors, je montre les papiers. Alors, moi, c'est la collection Beach Babe de... Quelle compagnie qui fait ça? Fancy Pants. Oui, regardez, c'est écrit 2010. Alors, ça date de 15 ans. Alors, ne les cherchez pas, ces papiers. Alors, n'importe quel papier que vous avez, ça peut être du papier Action, papier Michaels, ce que vous avez. Ça peut être n'importe quel thème. Hein? Alors, moi, je fais des albums, je vous montre des interactions, tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire nécessairement la même chose avec la même collection. Surtout quand il s'agit de... Moi, j'écoule mes papiers, j'ai encore pas terminé. Comme vous voyez, j'en avais beaucoup, hein, j'en avais encore 2 ans et demi minimum. Il me reste encore au moment où j'enregistre au mois d'août. Alors, vous allez voir ça probablement en 2025 éventuellement. Un petit projet, peut-être... On verra peut-être qu'à l'automne, en septembre 2025, si j'ai pas... Alors, je l'ai dit en 2026 tout à l'heure. Alors, si j'ai juste un projet à date, j'ai fait un projet d'automne. Alors, si j'ai pas les papiers de même scrap en temps, alors je ferai juste un projet d'automne pour le mois d'octobre. Alors, septembre, ça pourrait être celui-ci. Pour des vacances à la plage, à la mer, vous pourriez vous en servir. Alors, j'ai ce papier-ci qui est très joli. Je vais certainement l'utiliser pour mettre quelque chose, peut-être des cascades en diagonale, quelque chose comme ça. Ici, c'est l'arrière. Alors, il va sûrement m'en rester un petit peu. D'accord? Ensuite, ici, j'ai les petits poissons, comme ceci. Derrière, c'est un rose, très rose. J'aime pas trop... j'ai sorti du rose qui irait avec, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu trop foncé, trop rose. Je pourrais utiliser juste des petites parties. Donc, excusez, les poissons, ça va être ce que je vais utiliser d'emblée. Ici, des motifs à carreaux jaunes, derrière des tranches d'agrumes quelconque, orange, avec du rose, c'est parfait. Ici, des rayures, j'aime beaucoup. Puis ici, on a lui, je trouve qu'il ne va pas du tout avec le reste. Alors, c'est possible que j'utilise, parce que c'est brun et rose, j'irai peut-être avec ça. Voilà. Ici, alors, on a un beau côté ici. Alors, ça peut être sur le côté, en bas, comme on veut. Ça peut être pour du journaling. Alors, je vais probablement utiliser pour du journaling avec un crayon noir, ça serait parfait. Ça serait parfait. Ici, c'est le brun. OK. Ensuite, alors des fleurs comme ceci. Ça, je vais peut-être utiliser une partie comme ça, mais je n'utiliserai pas ça ici, donc je vais utiliser le côté. Alors, je vais certainement couper ça ici, avec peut-être sur une pochette avec un espace journaling. Puis ici, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ici, rose plus pâle, ça c'est des poissons avec les vagues, c'est très joli. Alors, je vais probablement privilégier ici, puis j'utiliserai le reste après. Oh non, regardez, j'en ai 2. J'en ai 2. Parfait, je vais utiliser les 2. Alors, ce rose-là, il est moins fort que l'autre de tout à l'heure. Ici, ça c'est un vert que j'aime beaucoup, vert, rose, j'adore. Avec du jaune, parfait. Puis on a la même chose 2 fois. Alors, en tout et partout, si je ne compte pas la couverture avec l'acétate, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles. Voilà, 10 feuilles. Alors, ce sont mes papiers de base. Ensuite, des embellissements. Alors, moi, c'est Mireille qui m'avait offert ça. Alors, merci Mireille. Je ne suis pas certaine qu'elle m'écoute. Alors, elle m'avait donné ça parce que, bon, elle était très malade. Elle pensait qu'elle ne serait pas capable de faire les projets qu'elle voulait faire. Elle va acheter tout plein de matériel. D'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle avait une collection incroyable de collections. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec ça, mais bon. Alors, des stickers ici, toujours bienvenus, toujours bienvenus. Ici, j'ai des cartonnettes, des découpes en cartonnettes. Ici, vous voyez, ça s'en est beaucoup pour décorer, très utile. Ensuite, ici, il y a des boutons aussi, comme vous avez vu. Là, c'était pour faire une page 30-30 avec 1 ou 2 photos. C'était son intention, je crois.
Ici, j'ai toutes sortes de petites découpes très utiles. Je vais vous les montrer rapidement, ce que j'ai. Mais ça ne me donne rien vraiment de vous les montrer parce que vous ne pourrez pas les acheter, ils n'existent plus ces papiers. Je pense pas. Alors, toutes sortes de petites découpes journaling, regardez. Tous des espaces journaling, c'est merveilleux ça. Alors, on n'est pas obligé de faire des cartes toujours. On a ça qu'on peut installer, on peut coller sur une page. On a l'espace journaling, celui-ci avec la vague, comme ça. Trop joli. Alors, ce sont des découpes. C'est toujours bon d'avoir des découpes comme ça. Moi, je vais mettre ça ici dans la boîte. Puis, avec mes décorations ici et mes boutons. Voilà. Alors, tout est rangé. Ici, j'ai des rubans. Alors, elle avait acheté des rubans pour décorer. Alors, ça, c'est très bien. Je pense que ça venait avec la collection. Et puis, il y a celui-ci, qui est toujours bien utile. J'en ai quand même plus qu'un mètre. Puis, un petit organza ici, rose et brun. Alors, je garde ça précieusement dans ma petite boîte. J'ai pris ma petite boîte ici, où je mets tous mes petits embellissements, mes petites cartes, des choses comme ça. Et puis, même que je devrais défaire peut-être les embellissements ici, mais en même temps, on les voit bien quand on veut choisir. C'est comme vous voulez. Alors, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, j'ai du papier uni. J'ai toutes les couleurs. J'ai choisi les couleurs qui étaient très proches. Alors, j'ai du rouge, du vert pâle, du rose pâle. Ici, j'en ai d'autres roses pâles. C'est parce que j'ai été allée en chercher d'autres. Donc, je pense que c'est le même rose. Ensuite, du jaune, puis du bleu pâle. Du bleu, j'ai 2 tons de bleu. Les deux sont bons. Alors voilà, c'est ce que j'ai comme papier uni pour des espaces photos, des incrustations. Alors moi ici, j'ai quoi, 20 feuilles facilement. J'ai 25 feuilles. Vous n'avez pas besoin de tant que ça. Là. Si vous avez 8 feuilles, d'après moi, 8 ou 10 feuilles, ça devrait être suffisant. J'ai du papier cartonné, 216 grammes pour les bases de page, les pochettes, les rabats, les pop-up, tout ça. Puis j'ai aussi du plus mince, alors 176 grammes, pour faire des mécanismes quand on doit faire un mécanisme plus léger. Je vais faire des pop-up, c'est certain. On n'en sort pas. Je fais des pop-up. Alors, c'est pas mal ça que j'ai comme matériel. Et puis, bon, vous avez besoin des cartonnettes pour la couverture. Ici, je vais avoir une cartonnette derrière, mais pas devant. Alors, je vais probablement faire mon système. Où est-ce que c'est que j'avais fait avec l'album Acétate de. Comment est-ce qu'il s'appelle? Alice. Alors, Alice. Wonderland, Alice au Pays des Merveilles, j'avais fait avec l'acétate. Donc, je vais probablement refaire la même chose. Et puis derrière, il va y avoir quelque chose, un papier uni probablement, qui va faire ressortir tout le reste. Alors, peut-être du vert comme ça, ou soit du bleu. Je vais avec le bleu, est-ce que c'est mieux? Peut-être, oui. Là, j'en ai suffisamment de hauteur. Alors, moi, je vais probablement rester avec ce format ici. Sinon, j'en ai assez comme ça, facilement. Parce que j'ai pas besoin de plus que ça. Le fait que j'ai des pages 8 par 8 ou 20 par 20 en centimètres. Alors voilà, alors on va commencer les bases de pages tout de suite. Alors j'ai mon tapis de travail ici, un petit peu sali, que je le nettoie. Alors j'ai les feuilles, comme je vous dis, j'ai du 216 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 250 sans problème. Même que si vous avez du 300, ça pourrait aller. Mais attention, vérifiez qu'il ne craque pas. Puis vérifiez toujours dans quel sens est la fibre. Alors ici, vous voyez, ça plie moins que quand je l'ai fait comme ceci. Alors la courbe en haut est beaucoup plus petite que celle-ci, vous voyez. Alors ça veut dire que la fibre est dans ce sens-ci. Donc moi, quand j'ai besoin de faire un pli, je vais toujours couper quelque chose dans ce sens-ci pour pouvoir faire mon pli. D'accord? Quand j'ai juste un pli dont j'ai besoin. Alors, on commence par faire une base de page. Donc, avec ma planche à venir, comme je vous dis, moi, mes bases de page mesurent 20 par 20. Alors, j'ai 8 pouces ici, c'est 20,2, mais ça va. Puis, ici, comme ça, 20 par 20, ça me donne un carré. Je garde une bande de collage à droite et en bas, comme toujours. Alors, il y a juste la façon de faire la couverture qui va être différente, mais les pages, tout ça, c'est la même chose que je fais habituellement. Alors, ça, je vais ranger. Je vais mettre ici. Alors, j'ai fait mes 2 lignes de pliure. Alors, j'enlève ici le coin où est-ce que les 2 lignes se rencontrent. J'ai mal coupé. Et puis, on biseaute le bout des bandes de collage. Les bouts de des bandes de collage. Excusez, français. Donc, on plie sur le côté montagne toujours. Ensuite, on prend une autre feuille.
Alors, juste pour les bases de page, avec les doublures de page, vous allez avoir besoin de 9 feuilles déjà au départ. Sinon, le reste, je pense que si vous avez 50 feuilles, vous devriez en avoir assez, d'après moi. Sinon, ben, c'est toujours bon d'avoir ces couleurs-là, ben, les couleurs de base, là, en bonne quantité. Puis on s'en sert toujours. Alors ici, j'ai mis mon papier, une nouvelle feuille, à l'intérieur ici. Je prends bien soin de plier ici et de plier ici. Je m'assure d'être bien au fond, et à gauche et en bas. Je me fais une marque tout juste sur le bord de ma bande de collage ici. Même chose en haut. Alors, c'est là que je vais couper. Ça, c'est pour faire la page pochette. Ici. Voilà. Donc, ça devrait bien s'inclure à l'intérieur. Parfait. Alors, il faut que, là où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage, il faut que ce soit bien égal des deux côtés, à gauche et en bas. Là, vous tenez bien en position. Puis là, vous allez faire une ligne, vous allez coller la bande de collage. Excusez, je vais toujours à l'extérieur avec mon embout de bouteille de colle. Comme ceci, on va tout presser. Puis ici, voilà. Alors, peu de colle, mais partout, bien important. On presse tout ça. C'est sûr que c'est bien pressé. Alors là, ce qu'on veut, nous, c'est avoir... Alors, je la tourne au côté. Alors ici, on a l'ouverture pour insérer les bandes pour l'attache au système de reliure. Puis en haut, pour une carte. OK? Donc, ma flèche va être vers le haut, ici. Ça veut dire en haut. Vous pouvez créer un H si vous voulez, mais éventuellement, vous allez savoir qu'une flèche, pour vous, ça veut dire en haut. Ici, on a la tranche qui va être installée là. Donc, on fait aussi le petit X. Alors, moi, j'en ai 3 de faites. Un X ici. Assurez-vous que vous avez bel et bien l'ouverture à gauche et en haut. D'accord? Alors, on en a 3 comme ça. Parfait. Ensuite, on fait une doublure de page. Alors, ma doublure de page, je vais la faire en haut. Excusez, c'est ce côté ici. Vous pouvez la faire en haut, sur le côté, comme vous voulez. Est-ce qu'on la fait sur le côté? On va la faire sur le côté, ça va faire différent. Donc, ici, je m'assure d'avoir assez de papier pour un petit peu. Je pense que je suis un petit peu trop élevé. Ici. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, je m'assure d'avoir, alors je mets ma page comme ceci, une bande de collage en bas, je me fais une marque tout juste sur le bord de ma page. Même chose en haut, je m'assure de ne pas avoir déplacé. Je me garde une bande de collage en haut. Alors ici, je suis allée comme 1,5 mm à l'intérieur, pour être certain qu'on ne dépasse pas. D'accord? Puis on garde tout ça ici, vous avez 21 cm, moi j'ai 21,6, vous gardez tout ça. Donc, on va couper sur le long qui est ici pour la bande de collage. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà. Donc, maintenant, moi je vais faire 3 feuilles tout de suite parce que moi je vous recommande de les faire en même temps. Sinon, vous risquez de ne pas avoir la même mesure. Donc, je vais couper la même chose. Donc, j'ai ça. Je vais prendre ma planche à l'huile, on va faire les lignes de pliure. Excusez. Alors, mon petit outil. Ici. Donc, on va faire sur la première page qu'on a fait, le premier papier où est-ce qu'on a fait les marques. On va faire des lignes de pliure. Alors, j'en ai une ici à 1/2 pouce. Alors, où que vous arriviez sur votre planche, vous amenez la marque sur une rainure. Alors, ici, j'ai 1/2, puis ici, j'ai un tout petit peu moins que 8,5. Je m'assure d'être dans le même sens. Parfait. Donc, je refais la même chose 2 autres fois, parce que j'ai 3 pages. J'en mets juste un côté des pages, des doublures de pages. Je peux en mettre 2 fois, si vous voulez, mais ça va se trouver à faire des pages plus épaisses. Mais vous avez plus d'espace photo. Alors, à la limite, si vous voulez faire plus épais, vous allez probablement avoir besoin d'un petit peu plus de largeur de tranche que moi. Ensuite, alors là, on va regarder notre page pour voir. Alors, bande de collage en haut, en bas. Ici, si je me place tout juste sur le bord ici, alors je vais me faire une marque environ
à 1,2 à 1,5 cm. Ça, c'est pour faire un pli. Vous voyez, ma page ici, c'est bien égal. Alors, on va faire un pli, puis ça va faire l'ouverture pour la doublure de page. Parce que les doublures de page, les cartes restent à l'intérieur des limites de la page. Contrairement aux pages pochettes, où est-ce que c'est qu'on dépasse. D'accord? Donc, ça veut dire que ça va être l'endroit où est-ce que c'est que je vais plier. Donc, ça me donne 2,5 cm, moi, ici. Alors, une comme ça. Je fais la même chose avec les autres. Dans le bon sens. Voilà. Alors là, j'ai mes 3 doublures de page qui sont la même chose exactement. Donc, je n'aurai pas de problème que ce ne soit pas égal, etc. Alors, celle-là, je les garde de côté. Je vais les faire hors ligne pour les 2 autres pages. Donc, j'en fais une avec vous. Alors ici, on a 3 lignes de pliure. OK, alors ça, c'est en bas, en haut, puis à droite. Alors, ce morceau-là, on le garde pour le plier à l'intérieur et le coller à l'intérieur. C'est pour renforcer et surtout pour avoir un pli plutôt que d'avoir un bord de papier. Où est-ce que c'est que la carte va entrer? Parce qu'avec les doigts, tout ça, on va chercher. On cherche pour ouverture, pour mettre la carte. On brise le côté des pages. Alors, vous voyez, avec le temps, ça peut faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est sombre, moi. C'est drôle. Quand tout est bien allumé. J'ai toujours l'impression que c'est plus sombre, finalement, qu'en réalité. Alors ici, les bandes de collage, on va biseauter un peu la limite ici. Donc, on plie ça ici. On plie ça ici. Tout du côté de montagne. Maintenant, sur la grande bande qui va être le renforcement, qui va se trouver être sur le côté. Alors, on met de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis comme ça, on va se trouver à coller carrément sur l'intérieur de la doublure de page. Alors, on se trouve avec un pli, donc beaucoup moins de dommages pour le bord des pages, le bord des papiers. Alors, ça me donne ceci. OK? Alors, on va l'installer. On va vérifier premièrement si c'est bien correct. Oui, parfait. Il manque à peu près 1 mm en haut en bas, c'est correct, pas de problème. Alors, je mets la colle juste sur un côté, soit en bas ou en haut. Puis, je l'installe tout juste sur le bord de ma tranche ici, de ma page, du côté tranche. Puis, je vais centrer. Alors, moi, je vais centrer pour avoir mon 1 ou 1,5 mm de moins en haut et en bas. Donc, on va presser ici. On s'assure que tout est bien égal avant de commencer à presser, même si on n'a pas de colle ici et ici, pour tout de suite. On va en mettre, là, mais pas tout de suite. Alors, même si on n'en a pas, on fait comme s'il y en avait. Sauf qu'on ne va pas tout souiller nos doigts avec de la colle partout. Voilà. Une fine ligne de colle ici. Puis, donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est ceci. Alors, c'est minime la colle qu'on a sur les doigts. Comparé à si on avait mis la colle sur les 3 côtés en même temps, qu'on essaie de placer, on a la colle sur les doigts. Si vous travaillez avec du papier foncé, vous allez avoir de la colle partout qui va paraître parce que c'est pâle. Alors, pour éviter tout ça, on fait ça de cette façon-ci. OK. Voilà. Alors, faites ça sur les 3 pages. On va refaire nos flèches et la tranche. À chaque fois qu'on couvre, on fait la flèche et la tranche. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est les bandes d'attache au système de reliure. Actuellement, je les fais en tuto 2, mais là, j'ai du temps beaucoup. Alors, on va les faire ensemble. Donc, ici, moi, je vais avoir besoin de 3 cm. OK? Des bandes de 3 cm dans le sens où est-ce que c'est que vous avez la fibre, donc on va plier, puis ça n'endommagera pas. Comme ça, d'accord? Alors, j'ai 1, 2, 3. On en a besoin de 6. Ici, 4, 5. On manque une. 6. Alors, 3 cm. Donc, ça va me donner 1 pouce et quart, je crois. Je vais vérifier. 3 cm. Je vais avec mon crayon. Donc, 1 pouce et 1,8. Je vais aller 1 pouce et 1,8. Oui. Ceci. Si ça va couper. Je mets au ciseau. Je ne suis pas assez pressée avec mon ciseau. Voilà, j'en ai une ici. Alors, toutes les autres vont être la même chose. Donc, ça me donne, moi, en impérial, ça me donne 1 pouce et 1/8.
1 pouce et 1/8. Pas moins. On a 2 autres ici. 2 ici encore. On enlève ça. 1 pouce et 1/8. 3 cm. On coupe ça. Ceci. Puis une dernière. 1 pouce et 1/8. Voilà. Donc, c'est ce que ça nous donne. Alors, ces 6 bandes-là, okay, toute la même hauteur, on va se trouver à faire une ligne de pliure sur le long. Comme je disais, dans le sens que ça plie bien, pour ne pas que ça craque. Alors, sur le long, vous faites 1 cm. Donc, moi, ça me donne 3/4 de pouce qui reste. Donc, c'est 1 cm, 2 cm. Moi, c'est 3/4, 3/8. Voilà. On n'aura pas des pages si épaisses, donc 3/4, c'est bon. Sinon, si j'avais eu des pages plus épaisses, je serais allée avec 1 pouce et quart, c'est-à-dire 3,5 cm. Puis, j'aurais fait une ligne de pliure à 7/8 qui est à 7/8, ça donne presque 2,2 cm. Alors là, je suis à 3/4, 2 cm. Voilà. On a terminé pour ça. On a besoin de la petite planche. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on va couper toutes les bandes, la hauteur de la page. Alors, je vais faire des bandes d'attache. C'est toujours le système des pages flottantes que j'adore. Alors, je vais les faire pas pleine hauteur. Okay? On va les faire flottantes avec la hauteur moindre que la hauteur de la page. Donc, ça veut dire qu'on va couper de la hauteur de la page, tous les papiers. Ça va se trouver à rentrer à l'intérieur. Donc, on va couper là. Ici, j'en ai 2. On va prendre 2 autres. Pour la même longueur. C'est important que vous soyez exactement la même longueur parce que quand on va faire des lignes de pliure pour la hauteur, s'il y en a qui ne sont pas la même longueur, ben ça va faire des bandes d'attache qui ne seront pas toutes égales. Voilà. Donc, j'ai ceci. Là, je vais prendre 3 de ces bandes-là. Puis, je vais faire une ligne de pliure. Alors, vous vérifiez que ce soit bien égal. Ce sont ces 3 bandes-là qui doivent absolument être égales. Les autres, on va les recouper de toute façon. Alors, bien égal ici. Ici, j'ai un petit décalage. Je vais le couper tout de suite. Donc, alors ici, je vais faire à 1,2 cm, je me fais une ligne de pliure. Puis aller à 1 cm ou à 1,5 comme vous voulez. Moi, c'est 1,5 pouce. Alors, on fait ça des deux côtés. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit vraiment égal parce que vu qu'on fait les bandes du côté bande d'attache, bande de collage, c'est-à-dire, si on n'est pas tout égal, bien, vous allez en avoir une qui va être plus longue ou plus courte, dépendant si elle était plus longue ou plus courte que les autres. Ou si les 3 ne sont pas le même format, vous allez en avoir 3 qui sont pas pareils. Ça ne fonctionne pas. Alors, on se retrouve avec une ligne de pliure ici, sur les 6 morceaux. 3 d'entre eux, c'est 1 par page. On fait une ligne de pliure à 1,2 cm. Donc, on se retrouve ici avec un rectangle. Alors, on va couper le rectangle, puis ici, ça va devenir une bande de collage. Donc, on va biseauter. Ça donne ceci. Alors, moi, je parle pour les débutants, d'accord? Ceux qui l'ont vu souvent, je vais faire ça sans écouter les commentaires, les instructions. Alors, on fait ça des deux côtés. Alors, on commence par enlever le carré, puis ensuite, on biseaute la petite bande de collage ici. Juste un peu. On part de 2 ou 3 mm, pas plus. Puis, on fait une diagonale qui arrive sur le pli, tout juste au coin. Je vais faire le bord ici. Puis ce que vous pouvez faire ça tout en même temps. Déjà, vous biseautez à partir de la base vers là où est-ce que c'est que les lignes se rencontrent. Ici, de la base jusqu'à la ligne de pliure. Puis vous coupez la petite ligne sur la ligne de pliure ici du petit coin. Voilà. Facile, hein? Franchement, c'est vraiment pas difficile, ça. Alors là, avant de décoller, on doit presser, mais juste avec nos doigts. Pas de plioir.
parce que si vous le faites avec le plioir, ça va peut-être craquer un petit peu votre papier. Puis, ce que ça fait, c'est que ça ne tiendra pas avec le temps. Alors, on va avoir du poids sur ces pages-là. Alors, il faut que le papier soit intact pour que ça soutienne tout le poids des pages. Alors, ici, ce qu'on fait, alors on va plier les deux petites bandes ici. OK. On va entrer une bande ici. Alors, je la mets décalée un petit peu vers la gauche pour que je puisse voir ce que je fais ici à droite. Alors, je l'ai entrée ici, puis j'ai fermé. Je me suis assurée qu'il était bien au fond. Puis ici, si je garde ça en position comme ceci, je vais faire une marque tout juste à l'intérieur de la ligne de pliure, ici en bas. Puis c'est là que je vais couper. Alors, on prend les trois qui n'ont pas de petites bandes de collage au bout. On les coupe toutes la même longueur. Alors, les trois qui ont des petites bandes de collage sont ici. Les trois autres sont ici. Bien égal en bas. Puis je vais couper ici égal. Voilà. Toujours aussi facile. Maintenant, alors là, vous allez prendre une des bandes comme ceci. Alors, on plie les petites bandes de collage ici. Ici, sur la bande étroite, on va se trouver à coller la bande étroite des bandes qui n'ont pas de bande de collage. On va la coller ici. Puis quand on va la coller, on va s'assurer que ça se plie bien. Alors, vous voyez ici, moi, si j'entre au complet, ça fait un petit bombé. Vous voyez, petit bombé, ça veut dire que j'ai un petit peu trop long. Donc, je vais en enlever un peu. On va essayer encore. Voyez-vous, là, je n'ai plus de bombé. Alors, je vais faire ça à chacune. Au moins que j'enlève tout de suite l'excédent. J'avais comme 1 mm de trop. Sur les trois bandes. Voilà. Alors, on met la colle sur la bande étroite. Coller les deux bandes ensemble. On va se trouver à créer une pochette pour que les bandes d'accordéon, système de reliure, entrent à l'intérieur. C'est comme ça que les pages vont tenir ensemble. Donc, j'ai mis ma colle ici. Je vais placer ici. Je vais plier. Je m'assure d'être bien égal ici à gauche, tout le long du morceau de dessous. Bien, bien égal. Comme ça. Puis, ici aussi, en bas. Alors, bien égal tout le long. On peut y arriver. Voilà. Puis là, une fois qu'on est égal, on va presser sur la bande où est-ce qu'on a mis la colle. Juste la petite bande étroite ici. Celle-là va rester ouverte parce que c'est une pochette. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur les petites bandes de collage des bouts. Puis, on va tout simplement plier comme ceci. Ça fait les bouts de la petite pochette. Vous voyez, petite pochette. C'est ça. Ça, c'est un système que j'ai créé moi-même. Je suis bien contente. Vraiment. Au début, je ne le faisais pas comme ça. J'enlevais pas le coin ici. Alors, j'ai ajusté avec le temps. Alors, je refais encore la même chose 3 fois. Alors, je mets la colle sur la bande étroite. Vous allez le revoir encore, au lieu de reculer la vidéo. Si vous voyez que la vidéo va trop rapidement, vous pouvez ralentir. Allez à 0,75 de la vitesse. Alors ici, je m'assure d'être bien égal à gauche tout le long, comme on a fait tout à l'heure. Ici, ici, parfait. Puis quand c'est bien égal, là, on presse sur là où est-ce qu'on a mis la colle. On retourne ici parce que les petites bandes de collage ont tendance à bondir puis que ça ne colle pas. Alors, on y retourne pour les coller quand ça commence à sécher, puis là, ça reste collé après coup. Alors, comme ceci. Ensuite, la prochaine. Encore la même chose. Je plie du côté montagne. Ici, je mets la colle sur la petite bande. Excusez. Puis, on va faire la même chose. Ici, on va les recoller. Les autres aussi sont bien collés. Alors, on fait la même chose, bien égal à gauche, tout le long. Parfait. Puis, on va presser ici. Si ce n'est pas égal sur le long ici, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez installer vos pages sur le système de reliure, alors il va y avoir un côté qui va arriver au pli, mais l'autre, il va être en haut du pli. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait que ce soit le plus égal possible. Ensuite, on met la colle sur la petite bande de collage. Ceci. Maintenant, on va les installer sur nos pages. Alors, prenez une page, une des trois, elles sont toutes pareilles de toute façon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer à l'intérieur ici, la bande qui est étroite encore, on va l'installer ici. Puis ici, idéalement, on devrait être à peu près centré sur la hauteur. Essayez de le centrer à l'œil si vous voulez, c'est correct. Pour le premier, les autres, ça va être important d'être toujours la même chose que lui. Donc, alors moi, je mets la colle sur
Je vais mettre l'autre côté, même si ça ne dérange pas, parce que ça va être maté de toute façon, ces bandes-là, du côté de la pochette. Alors, je mets de la colle ici sur la bande. Puis, je vais aller mettre de la colle à l'intérieur ici. Alors, je lève tout ça, j'ai la doublure de page, puis j'ai la base de page. Puis, je mets une ligne tout le long ici. Assurez-vous d'en avoir suffisamment dans le coin. Alors, mettez une bonne goutte, et puis vous allez l'étendre avec votre petite bande ici. Puis là, on la met pour tout juste voir le pli. Tout est à l'intérieur, sauf le pli. Comme ça, ça. Alors, il faut que vous assuriez que ça plie bien. Ensuite, la hauteur, essayez d'être le plus centré possible.